Partir comme ça des joyaux inestimables, historiques et patrimoniaux. Je pense à la broche, par exemple, de l'impératrice Eugénie qui porte les Mazarins et un des boutons du juste au corps de Louis XIV. Vous avez là un résumé de l'histoire de France. S'attaquer au Louvre, c'est s'attaquer à notre histoire, c'est s'attaquer à ce qu'il y a de plus sacré dans notre patrimoine. Si même ça n'est plus respecté, alors quoi? On a volé les bijoux de famille des Français. L'émotion et la colère de Stéphane Bern. 4 types donc. Un monte charge, une disqueuse, 2 scooters, 8 bijoux volés dans la galerie d'Apollon. 9 en fait, mais on a retrouvé la couronne de l'impératrice Eugénie, malheureusement au sol et abîmée. Donc 8 bijoux volés dans cette galerie. Diadème, collier en émeraude, collier de saphir, broche. Il y a en tout 8000 diamants qui ont été dérobés au total. C'est stupéfiant que les joyaux de la couronne soient si mal gardés. C'est la première finalement réaction qu'on a tous. Comment est-ce possible? Pareil dysfonctionnement. Comment peut-on, en plein cœur de Paris, un dimanche matin à 9h30, installer un monte-charge, arriver en scooter et rentrer aussi facilement dans le Louvre? D'autant plus que les cambrioleurs se sont trouvés face aux agents de sécurité. On l'a peut-être pas suffisamment dit. Il y avait 5 agents de sécurité, mais qui ne sont pas intervenus parce que l'un des cambrioleurs les a menacés avec sa disqueuse. Et donc les cambrioleurs ont pu repartir. La présidente du musée du Louvre est toujours en fonction. Elle n'a pas démissionné. Elle aurait pu face à un pareil fiasco qui fait d'ailleurs le tour du monde. Vous savez que ça fait la une de tous les médias puisque c'est le plus grand musée du monde, le Louvre, bien entendu. Alors, comment réagissez-vous au 32-16? On attend vos réactions. Didier Giraud. Écoute, vu qu'apparemment il n'y avait pas Sean Connery et que c'était pas la bande de Ocean Eleven, je pense que le truc était quand même bien préparé. Je me posais la question ce matin, que serait-il advenu s'ils avaient tenté de faire ça en Angleterre? Aller voler les bijoux de la reine en Angleterre, parce que moi j'ai été visiter, je me rappelle plus dans quel musée c'est, à Londres. Je pense que les mecs ils auraient pris une balle, quoi, tout simplement. Et les agents de sécurité écoute, sont aujourd'hui tu poses ta nacelle à côté du truc, tu montes tranquillement et avec une simple disqueuse tu tiens en respect les agents de sécurité. Mais d'où tu tiens les agents de sécurité en respect? Tu sais ceux qu'on voit à l'entrée des magasins. Hein, mais je pense que dans ces gars-là, il y a des gens qui sont armés, un minimum quand même. Ils sont pas armés. Bah, je sais pas s'il n'y a pas des gens armés quand même. Alors ça veut dire que tu m'expliques qu'aujourd'hui, on a montré au monde entier que le Louvre est gardé par des gens qui ont une matraque et peut-être une bombe au poivre, quoi. C'est ça, quoi. Hein. Non, mais je veux dire, il n'y a pas de matraque. Ça a déjà vu un agent de sécurité dans un musée? Non, mais il y a des agents de sécurité qui sont armés. Enfin, la police ferroviaire est armée, par exemple. Pardon, mais dans un musée... Tu peux être agent de sécurité dans un musée et être armé aussi. Il peut y avoir un mec qui est armé. Mais ils sont pas habilités. Ben ouais, mais je trouve que c'est quand même un peu fort de café en dehors du préjudice, du prix du trésor, du machin, du truc. De toute façon, on retrouvera jamais l'intégralité, comme dit Stéphane Bern, c'est le patrimoine des Français. Les pierres vont s'éclater, vont être fondues, vont être je sais pas quoi. Mais à un moment donné, j'arrive pas à comprendre comment c'est si peu gardé en fait. Voilà. Charles. Non, je pense que ça a pu être possible parce que personne ne s'y attendait. Franchement, il n'y a pas eu de vol au Louvre, je pense, depuis très longtemps, en tout cas pas à ma connaissance. Donc, ça n'était pas plus gardé que ça parce qu'il n'y a pas de précédent immédiat. Oui, mais il y a des vols dans les musées. Il y en a de plus en plus d'ailleurs. C'est ce qu'on apprend à cette occasion. Ce qui est étonnant aussi, c'est que sur ce quai des Tuileries, il y a une vidéosurveillance qui flash toute la journée les pauvres personnes qui ont l'obligation de circuler à cet endroit-là. Et donc, je m'étonne que cette vidéosurveillance n'ait pas permis de faire intervenir plus tôt la police, alors qu'elle permet de rançonner joyeusement les 2 roues, notamment, qui ont le malheur de circuler à cet endroit-là. Mais bon, seul un tiers des salles du Louvre disposent d'une caméra de surveillance. Non, mais pardon, mais excuse-moi, mais le Louvre, c'est quand même le plus grand musée du monde. C'est 320 millions. Il y a des choses qui nous sont prêtées de budget de fonctionnement. 320 millions d'euros, c'est 10 millions de bénéfices parce qu'il fait des bénéfices le Louvre.
comment ça se fait qu'on puisse rentrer aussi facilement dans une salle, et la salle qui contient les joyaux de la couronne. Pardon, mais aujourd'hui, excuse-moi, mais c'est plus difficile de voler des lames de rasoir dans un Franprix que d'aller visiblement voler les bijoux de la couronne. Mais non, c'est dingo. Je pense que comme il n'y a pas de précédent récent, il n'y avait pas de vigilance particulière. C'est ça qui se passe. Mais après, peut-être qu'il y a des responsabilités effectivement à tirer. Flora. Je crois que plus c'est gros, plus ça passe. Et là, c'est tellement gros que personne n'aurait pu imaginer dans aucun scénario de préparation un cas comme ça. Après, ça ne veut pas dire que le Louvre n'a pas des équipes de sécurité très performantes et que ça ne peut pas arriver partout dans le monde. Je ne suis pas d'accord avec Didier qui dit que ça ne serait jamais arrivé en Angleterre. Ce qui n'est pas ce qui est dit dans les rapports. Pardon, il y a eu un rapport qui a pointé du doigt le dysfonctionnement. La présidente elle-même disait qu'il y avait un problème, et le président Macron, lorsqu'il a lancé un nouveau projet d'agrandissement du Louvre, disait qu'il va falloir mettre la sécurité au cœur du truc. Pardon, j'ai l'impression qu'au contraire, le Louvre, c'est pas quelque chose qui était une priorité, la sécurité. Enfin, en tout cas, pas suffisamment. Alors qu'il y a eu des travaux colossaux de fait pour aménager un appartement à la directrice, alors que, enfin, je veux dire, non mais du pognon, on en a mis dans le Louvre. 500 000 €, on rénove des appartements de fonction, c'est normal, c'est rien d'étonnant. Non, moi, ce que je trouve surprenant, c'est les voleurs. Qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire avec les bijoux? Est-ce qu'il y a un marché noir où on rachète des bijoux du Louvre? Mais non. Et est-ce que ça a une valeur sur le marché? Mais non, c'est les diamants. Les diamants, tu les vends un par un, et puis voilà. Alors, la couronne, tu peux pas la vendre, enfin, tu peux pas, mais tu vends les diamants. Tu as 8000 diamants. Ça vaut plusieurs millions d'euros. Non, mais c'est surtout enfin, moi, j'arrive pas à comprendre. À la rigueur, que tu rentres, comme dit Charles, avec l'effet de surprise. Mais c'est que tu ressors en toute impunité, c'est ça le problème. Le temps d'intervention de la police, qui me paraît quand même... 7 minutes, c'est pas... c'est long quand même. C'est long, 7 minutes. Déjà, moi, je comprends pas qu'une nacelle qui se déplie contre le Louvre un dimanche matin, ça suscite pas déjà un peu d'émoi. Parce que ça, c'est déjà pas normal. Une nacelle qui se déplie un dimanche matin contre le Louvre, tu vois, là, il y a déjà un truc qui colle pas, quoi. Comme il n'y a pas de précédent, les gens pensent que c'est... normal. L'entretien du musée. Oui, non, mais un dimanche matin. C'est comme un cambrioleur qui va se faire passer pour un plombier, si tu veux. Non, mais là, sincèrement... Moi, je vous avoue, je trouve ça très triste, mais T'as pas l'air d'être ému par ce qui s'est passé. Non, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc, mais mieux. Non, mais on sait ce qu'on va faire. C'est ridicule. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un truc où, du coup, maintenant, rentrer dans le Louvre va être un parcours du combattant. Mais c'est le cas. C'est plus difficile pour un visiteur que pour un cambrioleur. Les environs vont être bouclés, surbouclés dans tous les sens. Certainement, en plus. Et voilà, on va... Certainement qu'il y aura une réaction comme ça, Charles, hein. De toute façon, on ne peut plus. Le musée, c'est quand même devenu une cible. Enfin, moi, je suis de Paray-le-Monial où il y a un musée qui avait une pièce exceptionnelle faite d'ivoire et d'or. Je me rappelle plus qui l'a créée. Et du coup, c'était selon le même procédé. Il y a 1 an et demi, ils ont tout massacré, quoi. Hein. Et pour récupérer de l'ivoire et de l'or. Et c'est un petit musée en province qui n'était pas gardé, quoi. Et c'est là où tu m'entends. on va comprendre pourquoi au Louvre. En termes de sécurité, d'autant plus qu'on a quand même des collections qui nous sont prêtées, quoi. Enfin, moi, c'est un truc qui me fait peur, quoi. Là, c'est les bijoux de la couronne française, mais ça pourrait être un truc d'une grande valeur d'un autre pays. Là, mais c'est inestimable ce qu'on nous a volé. Bien sûr, mais c'est à nous, au moins. C'est à nous, Olivier. C'est des choses quand même. Pardon, mais ça a échappé à deux guerres mondiales, à des invasions, des successions. Et là, il y a 4 Gugus qui arrivent et qui arrivent à se. Alors, on a Flora Gebali qui part et qui passe devant les caméras. On peut pas exclure non plus que quand même on retrouve les auteurs. Parce qu'il faut bien voir que, malgré tout, il y a beaucoup de vidéosurveillance à Paris. Ils sont partis, si j'ai bien suivi, sur un T-Max, c'est-à-dire un gros scooter, mais qui, a priori, dont on peut refaire un petit peu le trajet. Donc moi, j'espère quand même que la police judiciaire va remettre la main sur au moins... Il suffit d'en retrouver un. Ouais, ce qu'il faut, c'est aller très vite, quoi. Parce qu'à mon avis... Il suffit d'en retrouver un, diamants, de faire un peu parler. Sont-ils français? Non, mais je pense certains pensaient qu'il s'agissait d'étrangers. François Hollande a même parlé d'un risque d'ingérence étrangère. Peut-être, oui. Peut-être sans faire de généralité. Moi, par exemple, comme avocat, sans faire de généralité, les gros... dossiers de cambriolage qu'on peut avoir, un peu élaborés, c'est souvent plutôt Europe de l'Est. Donc ils sont peut-être déjà plus en France. Ah, voilà, mais il faut faire des investigations. Abdoulaye est avec nous, nous appelle au 32-16 depuis la Seine-Saint-Denis à Romainville. Bonjour Abdoulaye. Bonjour les GG, comment vous allez?
Ben, pas mal. Alors, comment réagissez-vous en apprenant qu'on vient de voler ces trésors aussi facilement? Ok, moi je vais vous dire la réaction que j'ai eue, c'est la réaction de toutes les personnes qui étaient autour de moi hier. C'est mais comment ça peut se passer en France? C'est la première question qui nous a traversé l'esprit. Moi je suis désolé, mais on paye des impôts dans ce pays pour éviter ce genre de situation. Oui, mais vos impôts ont servi à offrir une cuisine neuve à la directrice du Louvre. Ça, c'était important. Oui, et à vous baigner dans la Seine. 500 000 euros, chez Mobalpa, on fait quelque chose de pas mal. Mais justement, c'est ça le problème. C'est pour ça que je dis qu'on est actuellement dans un pays du tiers-monde. Je vais vous raconter une petite histoire qui s'est arrivée à l'aéroport de Paris et c'était avec moi. Il y a quelques années de cela, je me rendais au Sénégal et j'avais dans mon sac de chantier un couteau suisse. Je traverse la douane, contrôle, je rentre dans l'avion avec et je m'en étais même pas rendu compte. Arrivé à l'aéroport au Sénégal, quand je vu que j'étais en transit, je passe par la douane et là les policiers sénégalais m'arrêtent, commencent à fouiller dans mon sac. Et pour moi, dans ma tête, c'est corruption. Ils vont demander de l'argent pour qu'ils passent. Non, ils ont découvert le couteau suisse dans mon sac. Ils sont meilleurs à la douane française. Ils sont meilleurs au Sénégal qu'en France. Et là, la question que je me suis posée, c'est mais comment est-ce que j'ai pu passer avec ce couteau suisse dans un pays qu'on dit développé et dans un pays qu'on appelle tiers-monde, on arrive quand même à protéger les habitants, les passagers d'un vol. Oui, mais voyez, Abdoulaye, je suis d'accord avec vous, mais moi j'entends depuis ce week-end, on nous explique qu'il n'y a pas assez de moyens, etc. Je rappelais le budget du Louvre, c'est 320 millions d'euros. Oui. Alors c'est certes... GG, on a les moyens. Le problème c'est quoi? C'est qu'on a des personnes incompétentes qui gèrent ce budget. Moi je suis désolé, quand on te donne de l'argent à gérer, et surtout ce n'est pas ton argent, tu fais de telle sorte qu'on ait un bilan positif. Que ce soit en termes de sécurité, en termes de santé ou infrastructure. Actuellement en France, j'ai l'impression que quand tu fais les grandes écoles, c'est juste pour dire que tu as fait les grandes écoles. Rien d'autre. Il n'y a absolument rien d'autre. Et ça commence à être vraiment ridicule. Actuellement, on est en train de se foutre de la gueule de la France et De Gaulle est en train de se retourner dans sa tombe. C'est pas possible. Non, mais je pense qu'il faut une enquête administrative, déjà. Mais oui, pour savoir s'il y a des responsabilités, pour savoir si... J'arrive pas à comprendre comment cette nacelle se déplie, comment les gens rentrent, non, mais ce qu'il faut ça, tranquillement. Quoi, ce qu'il faut déterminer, c'est est-ce que la directrice du Louvre, Madame Laurence Descartes, est-ce que entre deux Nespresso dans sa cuisine à 500 000 balles, elle a été destinataire d'un rapport sur des problèmes de sécurité de façon générale et à cet endroit-là? Est-ce qu'il y a sous ses ordres un ou deux grouillots qui ont été alertés de la même façon? Et est-ce qu'il y a eu des manquements dans le déclenchement des diligences qui s'imposaient ou pas? C'est ça qu'il faut qu'on arrive à déterminer. Moi, après, je veux pas leur jeter la pierre, parce que je vous avoue que je trouve effectivement très surprenant que des cambrioleurs aient pu, quai des Tuileries, qui est un des endroits les plus fréquentés de Paris, qui est même très souvent extrêmement embouteillé, etc., qui est plus ou moins en face de la préfecture de police de Paris. La préfecture est à quelques mètres. Voilà, enfin, j'ai pas imaginé que à cet endroit-là, vous avez d'ailleurs de l'autre côté le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, le ministère de la Culture. Oui, c'est pas là. Reste. Il y a l'ambassade des États-Unis pas très loin, l'Élysée juste après. C'est pas là qu'on imagine un cambriolage de cette ampleur se dérouler. Il est d'une simplicité biblique. Parce que j'entendais aussi, oh là là, c'est des cambrioleurs de haute volée. Bah non, c'est assez simple ce qu'ils ont fait. Alors ils ont très bien repéré. Ils sont culottés. Mais c'est simple à faire, c'est pas sophistiqué, c'est pas comme dans ces films américains, tu sais, il y a des technologies utilisées, etc. Ils avaient une disqueuse, un monte-charge et 2 scooters, pardon, mais c'est à la portée de tout le monde. Alors, ils avaient repéré, mais c'est pas non plus compliqué de repérer, n'importe qui peut être dans un musée, prendre des photos, repérer qu'il y a une fenêtre, effectivement, visiblement, il n'y a pas de double vitrage, qu'on peut péter assez facilement. Et alors, il y a aussi une polémique sur l'alarme, parce que si on en croit les autorités, l'alarme s'est déclenchée, visiblement... ça serait déclenché un peu au dernier moment. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu un dysfonctionnement également dans le système d'alarme? Là aussi, il va falloir quand même enquêter. Non, mais moi, je reste dubitatif quant à l'action des services de sécurité. Voilà. Sur les agents de sécurité. Oui, mais attends. Mais t'es agent de sécurité, t'as pas d'arme. Le gars te menace à coups de disqueuse. Non, mais est-ce que c'est normal que des agents de sécurité au Louvre sont juste là pour prendre des tickets, quoi? Est-ce que c'est normal, quoi? Ah oui. Ils sont là pour vérifier si dans les salles, les gens ne touchent pas aux œuvres d'art. Ça veut dire que, y compris au Louvre, on n'intègre pas le fait
qu'il peut y avoir un problème de sécurité et qu'il peut y avoir besoin. Mais il n'y a pas de précédent. Non, mais tu vois, enfin, à un moment donné. Enfin, j'imagine qu'il y a quand même une équipe armée qui peut intervenir. Mais alors en fait, le Louvre est directement relié à la police. Bah oui, c'est ça. Et donc immédiatement, la police doit être prévenue s'il y a le signal d'alarme qui se déclenche. Mais si c'est pas déclenché en temps et en heure, ça sert à rien. Se trouve, il y a un vieux truc Allez, on va continuer d'en parler. Qui marche plus en plus. Merci Abdoulaye et Nicolas est avec nous et vous êtes très nombreux à appeler. Vision, ça vous fait réagir à tout de suite sur RMC et RMC Story. Ce sont des grandes gueules. La suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story. On parle de ce vol spectaculaire au Louvre, ce casse du siècle, comme le titre ce matin, nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. En fait, tout ça s'est fait très rapidement, en 7 minutes chrono, avec peu de moyens. Il y avait 4 personnes, un monte-charge, une disqueuse, 2 scooters, 8 bijoux volés dans la galerie d'Apollon, des bijoux qui ont une valeur inestimable, 8000 diamants dérobés au total. Pour l'instant, pas de piste, on a retrouvé personne, alors même si les enquêteurs bien sûr sont très motivés pour aller vite, pour éviter peut-être que les cambrioleurs filent à l'étranger. Ils sont peut-être d'ailleurs étrangers, c'est l'une des pistes. En tout cas, on se pose des questions. Comment est-ce possible ? Pourquoi ce musée, qui est le plus grand du monde, est si mal protégé, si mal sécurisé ? Je rappelle quand même qu'on est dans une ville, Paris, qui a connu le terrorisme, qui est censé avoir retenu des leçons aussi. Visiblement, c'est pas le cas. Alors on va, avant d'accueillir notre confrère Laurent Valdiguier, qui est journaliste d'investigation, notamment à Marianne, pour nous dire où en est l'enquête. Nicolas est avec nous, 32-16. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous, salut les GG. Avec Didier Giraud et Charles Consigny. Nicolas, comment avez-vous réagi ce week-end en apprenant ce qui s'est passé ? Mais franchement, si on nous avait dit, voilà, la France part en lambeaux, il manquerait plus que le Louvre se fasse braquer. Et ben voilà, c'est arrivé. On y est. Là, le Louvre s'est fait braquer avec tous les joyaux à l'intérieur. Il manquait plus que ça en 7 minutes. Nous sommes la risée de tout le monde entier. C'est une honte. Là, on voit la ministre de la Culture, elle est pas vannée sur les plateaux, mais qu'elle démissionne. Aujourd'hui, la ministre de la Culture, elle doit démissionner. On est dans une entreprise normale, privée, mais tout le monde démissionne. Là, non. Et regardez le mec qui s'est fait gauler avec sa DRH. Le lendemain, aux États-Unis, il avait démissionné. Là, c'est les joyaux. Alors, on pourrait déjà commencer par la présidente du Louvre. La présidente du Louvre, la chef de la sécurité, toutes ces personnes aujourd'hui doivent démissionner. Les Français attendent leur démission. Macron devrait les virer d'ailleurs. Oui. Mais bien sûr. Il ne devrait pas démissionner, il devrait démissionner. Plus personne en fait assume ses responsabilités aujourd'hui. Macron devrait virer les fautifs pour montrer un peu de tenue, d'autorité dans ce pays. Il n'y en a plus. Le problème, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un pays décadent. Les autres pays se foutent de nous, mais aujourd'hui, la France. Est-ce que ça dit quelque chose de notre pays ? Parce que j'entendais François-Xavier Bellamy ce matin, qui était face à Lorneman sur RMC, et qui expliquait qu'en fait, ça dit quelque chose aussi de notre image, de la France, qui est un peu en déclin, qui n'est pas capable de sécuriser son plus grand musée, qui a été dégradé vendredi. Ça n'a rien à voir. Mais enfin, on est une succession de nouvelles, une situation politique qui est complètement ubuesque, une succession de choses. Qui volent les gisants à la cathédrale Saint-Denis et puis voilà. Mais en ce moment, quand on parle de la France, c'est assez négativement, quoi, en fait. C'est complètement ça. Quand on arrive aujourd'hui à se faire piller les églises, à se faire piller les musées, et surtout aujourd'hui le Louvre, qui est quand même le Louvre, vous vous rendez compte. Et puis ils n'ont pas volé un petit tableau méconnu, quoi. C'est ça. Demain, ça sera la Joconde. Vous voyez, non, mais on peut le penser. On peut le penser. Aujourd'hui, ce qui arrive en France, on peut penser à tout. Tout est possible aujourd'hui en France. Et nous, on regarde. Les politiques regardent. Ça, c'est inadmissible. Franchement, je suis un peu écœuré. Parce que Madame Dati, par exemple, il va falloir aussi qu'elle s'explique, parce que semble-t-il, il y avait eu quand même des remontées de dysfonctionnement au niveau de la sécurité. Donc là, il va falloir Elle s'y connaît bien en bijoux. En plus. Il va falloir que les autorités réagissent. Est-ce que tu vois une relation de cause à effet ? Est-ce que le fait de savoir qu'il y a un dysfonctionnement de sécurité, non mais ça peut pas aussi susciter, enfin tu l'as dit Charles, le Louvre n'a jamais trop été attaqué, aujourd'hui de savoir qu'il y a un dysfonctionnement de sécurité, est-ce que ça peut pas rendre téméraires les plus téméraires, quoi, c'est pour ça que quand il y a un rapport qui est publié, il faut réagir, il faut pas simplement dire il y a un rapport et attendons de voir ce qui va se passer. Merci Nicolas, on va maintenant écouter ce qu'en dit Laurent Valdiguier, notre confrère journaliste d'investigation. Salut Laurent. Bonjour Olivier. Bon, on a des pistes ou pas ? On n'a pas de pistes, enfin pas à ma connaissance en tout cas. J'imagine que
La plus grande possibilité, c'est qu'ils aient pu suivre le plus loin possible les deux scooters à l'aide des caméras en région parisienne. Mais j'imagine que ils avaient prévu le coup de ce genre de traçage et qu'ils ont changé de véhicule en cours de route. En général, ils font ça sous un tunnel ou à des endroits où il n'y a pas de caméra. Ils ont laissé quand même pas mal de choses sur place. Un gilet jaune, je crois. Alors, c'est vrai qu'ils avaient prévu de brûler le mont de charge de déménageurs. C'est vrai que ça, c'est aussi une autre piste, hein, évidemment. C'est tout ce qui est ADN et traces génétiques qui ont été laissées sur place, parce qu'ils avaient prévu de brûler l'engin avec les disqueuses qui ont été retrouvées juste à côté. Ils ont été dérangés, c'est allé trop vite. Ils ont parfaitement maîtrisé leurs 7 minutes. Hein, ça avait été très très bien préparé, très bien exécuté en réalité. Sauf le petit final, puisque ils ont pas pu mettre le feu, et puis surtout ils ont perdu la couronne de la reine Amélie. Oui, ça c'est fou ça. Qui est Eugénie, qui est un des plus beaux objets qu'ils avaient dérobés. Oui, ils l'ont fait tomber. Ils l'ont fait tomber ou ils l'avaient cassé, ça l'enquête le dira. Ils ont fait des trous assez rapides. Hein. C'est vrai que c'est affolant de voir qu'on puisse à la fois rentrer dans le Louvre comme dans un moulin, et puis surtout qu'on puisse sortir du Louvre comme dans un moulin, parce que toute la sécurité du Louvre est basée sur un principe assez simple, c'est que vous pouvez essayer de décrocher les œuvres, mais vous ne pourrez jamais sortir avec. Là, ils sont rentrés et sortis comme dans un moulin par une fenêtre, hein, comme on aurait fracturé une épicerie. Et ensuite, ils ont pu disquer avec des disqueuses qui sont dans le commerce. Hein, c'est pas non plus des objets comme on en voit dans des films. Hein. C'est des disqueuses du commerce avec des lames à diamants. Ils ont disqué en quelques minutes des vitres blindées qui gardent les joyaux de la couronne de France. L'équivalent en Angleterre, alors je sais bien qu'en Angleterre la monarchie est toujours là, et donc ils y attachent plus de prix, mais enfin l'équivalent en Angleterre, c'est gardé dans la tour de Londres par des hommes en armes et des services de sécurité. C'est totalement inenvisageable qu'on vole les bijoux de la couronne anglaise en 7 minutes chrono avec une disqueuse sans armes. Nous, on a un côté vraiment amateur. C'est dans la tour de Londres. Je me rappelais plus où je l'avais vu, mais je me rappelle qu'il y a des hommes en armes autour, quoi. Tu t'en vas pas avec les bijoux de la couronne anglaise, hein. Il y a un film, je sais plus si c'est un James Bond ou un Mission Impossible, enfin un film de cet ordre qui reprend à peu près la sécurité de la tour de Londres. La tour de Londres, c'est affolant. Alors c'est vrai que oui, mais Laurent, ce que je comprends pas, c'est que donc ils ont pu faire ça très facilement, mais il n'y a pas une alarme, et j'avais cru comprendre que l'alarme est directement reliée au commissariat le plus proche. Oui, alors c'est vrai que là où ça dysfonctionne, c'est que les alarmes, les surveillances dans des bâtiments pareils, ça doit être aux alentours déjà. Donc c'est vrai qu'il y a, je ne sais pas si elle existe et si elle a fonctionné, mais il doit y avoir une caméra de vidéosurveillance qui balaye en permanence les abords du Louvre. Alors si cette caméra a fonctionné, il y a manifestement quelqu'un qui n'a pas prêté attention à cette intrusion d'un camion de déménagement qui avait absolument rien à y faire, à monter une échelle sur un balcon du Louvre. Donc ça, le temps que ça prend, l'échelle, elle n'est pas montée en 3 secondes. Ils se sont garés, ils ont installé les plots. C'est ça. C'était bien en ouvrier. C'est invraisemblable que ça n'alerte pas un dimanche matin. Avec des gilets jaunes. Je fais ça un mardi, tu vois. Oui, voilà. Alors c'est vrai que c'est malin de leur part d'avoir choisi un dimanche matin, parce que c'est vrai que il y a moins de monde. Il y a moins de monde, les services sont peut-être moins réactifs. C'est très malin de leur part d'avoir choisi d'attaquer alors que le musée venait d'ouvrir, parce qu'en fait les alarmes intrusion, elles sont débranchées quand le public est là. Donc en fait les alarmes intrusion étaient débranchées, donc ça effectivement il y a des alarmes qui ont dû sonner. Le Louvre dit qu'elles ont sonné. Alors même s'il y a des sources qui disent que mais on s'est interrogé, Laurent, aussi sur les agents de sécurité. Et Didier se disait finalement à quoi servent les agents de sécurité? Ils étaient 5 face aux cambrioleurs, puisque de toute manière les 2 cambrioleurs qui étaient là les ont menacés avec une disqueuse et ont pu repartir. Oui, alors c'est vrai que les agents de sécurité du Louvre, ils sont pas armés. Voilà. En temps normal, enfin, la grande inquiétude, si tout le monde se met à avoir une arme, c'est imaginer ce qu'on appelle des tirs amis. C'est des balles perdues si les agents se mettent à tirer au milieu d'une foule de visiteurs. C'est vrai que pour sauver un bijou, la vie humaine ne vaut pas ça. Mais tout est conçu pour que vous ne puissiez pas sortir du Louvre. Donc c'est pour ça que les agents de sécurité, leur boulot dans les salles, c'est en cas d'attaque ou
savez, de gens qui attaqueraient, qui dégraderaient avec des pots de peinture, ou des gens qui décrocheraient une œuvre et qui prendraient en otage avec un couteau ou une arme. En principe, vous ne pouvez pas rentrer au Louvre avec un couteau ou une arme. Il y a les portiques de sécurité. Mais enfin, imaginons, le rôle de l'agent de sécurité, ils sont briefés pour ça, c'est de mettre en protection le public. Oui, c'est plus pour protéger le public qu'autre chose. Parce que, de fait, normalement, vous ne pourrez pas sortir du Louvre avec votre œuvre. Alors, en 98, il y a quelqu'un qui est sorti avec un corot, mais c'est vrai que c'est... Oui, qu'on n'a jamais retrouvé le corot, d'ailleurs, qui a été dérobé. On n'a pas la moindre idée du profil des assaillants ? Parce que François Hollande disait l'ingérence étrangère. Alors moi j'ai pensé aux Russes, toujours les Russes, toujours. Alors c'est vrai, mais quand on... Peut-être qu'on va retrouver la couronne sur la tête de Poutine. Ou le diadème Narquois. de la reine, de Marie-Amélie. Non, mais hier, en passant la journée à regarder les œuvres, parce que là, on savait qu'ils avaient volé 2 vitrines pendant longtemps avant que le communiqué tombe du détail des œuvres. C'est vrai qu'il y avait là-dedans, on se demandait ce qu'ils avaient volé. Il y a, quand vous regardez sur le site du Louvre, les objets contenus dans les joyaux de la couronne, il y a le plus bel objet pour vous et moi, pour le commun des mortels, et de loin, c'est la couronne de Louis XV. Parce que la couronne de Louis XV sur son couronnement, c'est la seule couronne qui soit conservée des rois de France. Elle est magnifique, elle est énorme, elle est comme dans les films. Elle est de toutes les couleurs, sauf que tous les bijoux sont faux. Ils ont été remplacés par de la verroterie. C'est très joli, c'est très spectaculaire. Tous les enfants qui viennent visiter le Louvre vont passer 10 minutes devant émerveillés, mais ça ne vaut rien. Alors ils sont malins, ils sont pas allés là. Donc ils n'ont pas volé la verroterie. Donc ils sont bien renseignés quand même. Et ils sont bien renseignés. Alors, ouais, c'est pas des pieds nickelés. C'est pas des pieds nickelés, mais non, les pieds nickelés, c'est la direction. Oui. Autour de la verroterie, donc autour de cette magnifique couronne, mais qui ne vaut rien, pour le coup, il y a trois diamants, dont le fameux Régent, qui est, dit-on, le plus beau diamant du monde, et le Chancy, qui est un autre diamant là, qui a appartenu à Mazarin, qui est un diamant jaune. Raison de plus pour bien les sécuriser, vous voyez. Ceux-là, ils les ont pas volés, ceux-là. Ouais. C'est vrai que si ça avait été c'est ce qu'on peut imaginer aussi. Si ça avait été non pas dans un but mercantile de revendre des diamants, mais une puissance étrangère, on peut imaginer qu'ils auraient volé le Régent, qui est quand même de loin la plus belle pièce. Bien sûr. Merci Laurent. Merci Laurent. En tout cas, pour l'instant, 0 piste. C'est pas très rassurant tout ça. Mario est avec nous. Bonjour Mario. Bonjour, les GG. Il nous appelle du Loiret, à Briard précisément. Vous êtes agent de sécurité. Oui, depuis déjà, ça fait 30 ans. Donc je voulais parler un peu de la sécurité et M. Valdiguier a bien résumé. Voilà. Au niveau de la sécurité, nous on a le droit à rien, on n'est pas armé, on peut juste mettre les gens à l'abri, donner l'alerte, c'est tout ce qu'on peut faire. D'accord. Mais est-ce que vous considérez que c'est votre rôle normal? De quoi? De juste faire ça. Et est-ce que vous considérez pas que vous pourriez aussi avoir un autre rôle qui est de protéger les œuvres que vous gardez? Oui, mais le problème c'est que on pourrait maîtriser la personne, c'est pas un souci. Mais la personne, ce qui est un peu bizarre, c'est que la personne après pourrait se retourner contre nous. Et nous, on a une carte professionnelle qu'on doit renouveler tous les 5 ans. Et là, on perd notre boulot. Oui, c'est pas votre rôle, c'est pas votre fonction. Donc voilà, en fait, les agents de sécurité qui sont arrivés dans votre fonction servaient entre guillemets à rien. Ou alors il fallait peut-être à faire peur la personne qui aurait pu fuir, mais ça n'a pas été le cas. Pourquoi les joyaux de la couronne anglaise, c'est des mecs en armes qui, à mon avis, tirent si tu essayes de les voler. Et en France, les agents de sécurité n'ont que le droit de mettre le public à l'abri. Pourquoi cette différence, quoi? On est là pour donner l'alerte, pour prévenir le pompier, la police. En Espagne, il faut savoir que les agents de sécurité commencent à être armés, c'est-à-dire des pompas, des bombes. Alors que nous, en France, on a le droit à rien du tout. Mais pardon, mais je comprends pas, Mario. Avant même qu'ils entrent dans la salle, ils sont arrivés avec un monte-charge, ils l'ont déployé. Et là, il y a des caméras de vidéosurveillance autour du Louvre. Et personne s'est dit, tiens, c'est bizarre, que font ces gens un dimanche matin à 9h30 ? Est-ce qu'un chantier était prévu? Enfin, c'est là où on se dit c'est quand même curieux. Imagine, je veux dire, dans Paris, moi j'habite à Paris, si vous arrivez avec un monte-charge dans une rue, etc., au bout de 5 minutes, il y a toujours un policier municipal pour venir vous voir. Oui, mais parce que là, est-ce que vous avez une autorisation? Mais parce que quand tu es dans une rue avec ton monte-charge, tu bloques la circulation. Quand tu es quai des Tuileries, qui est une 4 ou 5 voies, tu peux pas bloquer tu bloques personne. Oui, donc tu peux monter le comme dimanche ça sur matin, le encore moins. Ouais.
Bon, tout ça n'est pas rassurant, Mario. Il va falloir effectivement tirer les leçons. Non, mais ce que dit Mario, c'est important. On n'en veut pas non plus aux agents de sécurité. Non, qui non, ont on essaie de comprendre quel est leur rôle. Ce pourquoi ils sont prévus. Enfin, moi, je reste étonné de la différence de rôle entre des agents de sécurité dans un musée étranger et dans un musée français, quoi. Alors, on vous a posé la question, le vol, ce braquage du Louvre, est-ce que c'est la honte? La question était simple, la réponse, j'imagine, elle est également, vous dites oui, c'est la honte, clairement, à 92,6% sur notre compte X, le compte des grandes gueules. Dans un instant, Anaïs Sens nous rejoint, on s'en fout pas, tout de suite.